Célia Gauthier, un accord plus ambitieux, est-ce que c'est possible aujourd'hui? On a l'impression de complètement piétiner depuis des années, qu'il y a conférence sur conférence et que finalement il n'y a jamais de résolution qui soit finalement des accords tangibles avec des décisions assez fortes par rapport au climat. Je pense qu'il faut prendre conscience du contexte dans lequel s'est déroulée la conférence de Doha, qui est un contexte d'urgence climatique. Ces derniers mois, les événements climatiques extrêmes se sont multipliés et ont défrayé la chronique. On a bien vu que la sécheresse record qui a eu lieu cet été aux États-Unis a coûté très cher aux agriculteurs américains. On a vu l'ouragan Sandy qui a frappé la ville de New York, un emblème du capitalisme mondial. On a vu que la banquise avait fondu plus que jamais cet été également. Et tout récemment, pendant la conférence de Doha, les Philippines ont été frappées par un cyclone dévastateur qui a causé plusieurs centaines de morts et des centaines de milliers de déplacés. Alors, donc il y a urgence, mais devant cette urgence, on a un processus extrêmement long. 92 conventions sur le climat, 97 protocole de Kyoto, et finalement les mesures n'ont commencé à être prises qu'en 2005. Donc on assiste à quelque chose de relativement lent par rapport à une urgence. Le processus de négociation climatique internationale sous l'ONU est effectivement un processus long parce qu'il réunit 195 pays. Donc c'est 195 pays autour de la table qui négocient avec des enjeux économiques et sociaux complètement différents. Et le monde a changé depuis la conclusion du protocole de Kyoto en 1997. Et les pays ont bien fait le constat, d'une part, de l'urgence climatique et d'autre part, de la nécessité d'avoir un nouvel accord au-delà du protocole de Kyoto qui permette d'avoir tous les pays réunis ensemble dans un effort mondial de lutte contre le changement climatique. Et par conséquent, d'avoir notamment les États-Unis qui n'ont jamais ratifié. Voilà, il faut bien rappeler que les plus grands pollueurs sont absents du protocole de Kyoto. Effectivement, pour l'instant, c'est essentiellement l'Union européenne, l'Australie et quelques autres. Mais l'objectif qui a été acté en 2011 en Afrique du Sud, c'est d'avoir un accord mondial avec la Chine, les autres pays émergents, les États-Unis, le Canada, conclu en 2015, donc pour une conférence qui pourrait avoir lieu à Paris, puisque c'était le souhait du président de la République. Il faut aussi aider les pays en développement à se développer sans devenir de gros pollueurs. Donc qu'est-ce qui est fait dans ce domaine-là ? C'est avant tout une question de financement et de moyens techniques mis à disposition de ces pays-là. Faut rappeler que les pays industrialisés sont les principaux responsables du changement climatique, puisque ce sont eux qui ont émis des gaz à effet de serre pendant plusieurs décennies. Donc les pays développés se sont engagés à aider les pays en développement financièrement. Ils l'ont fait à Copenhague. Et ces engagements financiers se terminent au 31 décembre de cette année. Et qu'est-ce qui va se passer en 2013 ? Comment aider les pays à mettre en place des actions sur le terrain, en Afrique, en Asie, à lutter contre les impacts. Pour l'instant, les pays en développement n'ont aucune visibilité sur les moyens financiers dont ils disposeront l'année prochaine et les années suivantes. Et pour eux, c'est une trahison. Ils s'attendaient à Doha à ce que les pays développés s'engagent à verser 60 milliards de dollars en 2015. On en est très loin. Pour l'instant, il n'y a aucun engagement concret qui a été pris. Et face aux gros pollueurs, est-ce qu'il peut y avoir des mesures coercitives qui vont au-delà des infractions en fait, pour lesquelles ils ont des amendes aujourd'hui ? Je pense qu'il faut avoir une réflexion dans le cadre de la négociation du prochain accord qui devrait se conclure en 2015 sur comment on peut appliquer une contrainte pour les pays qui ne respectent pas leurs engagements. Jusqu'à présent, le protocole de Kyoto appliquait une contrainte très faible, dans le futur, très vague, ce qui fait que les pays qui polluaient et qui ne respectaient pas leurs engagements pouvaient en fait en sortir et se soustraire à leurs obligations. C'est le cas du Canada, effectivement. Mais ça va être une discussion très complexe, très tendue, puisque les pays s'autorégulent eux-mêmes, décident de se restreindre eux-mêmes. Et dans le contexte des négociations internationales, ça va être une discussion très, très houleuse.
Donc un grand chemin encore à parcourir. Merci beaucoup Célia Gauthier pour cet éclairage sur le climat et sur la conférence de Doha. Merci. Voilà, c'est ainsi que se referme cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez bien sûr retrouver le dossier pédagogique pour enseigner et apprendre le français avec des fiches pour la classe et des exercices sur www.tv5monde.com. Très bonne suite de programme. À la semaine prochaine.